Bonsoir à toutes et à tous, vraiment ravi de vous retrouver pour une nouvelle année de l'aparté de la rédac. Permettez-moi une nouvelle fois au nom de toute la rédaction de Vite Mon Blanc et toute l'équipe de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette année 2023. Vous le savez, l'aparté de la rédac, c'est votre rendez-vous habituel du lundi au jeudi où on prend le temps avec nos invités. Et pour cette nouvelle année, nous allons continuer de parler d'Avoria. Après le challenge des moniteurs 2023, nous parlons ce soir de la Freeride Week. Avec vous, Adrien Charrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur du circuit des Freeride French Series. Alors, la Freeride Week d'Avoria aura donc lieu du 28 janvier au 2 février. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Alors, l'Avoria Freeride Week by Evolution 2 d'Avoria, c'est avant tout trois compétitions freeride. Une première compétition junior, Freeride Junior Tour 2 étoiles, et deux compétitions adultes, Freeride World Tour Qualifier 2 étoiles, puis 3 étoiles. Ces compétitions sont, comme vous l'avez compris, en sorte d'étoiles. C'est par niveau de difficulté. Les compétitions juniors vont de 1 à 3 étoiles. Donc celle d'Avoria sera une 2 étoiles, donc un niveau quand même assez bien supérieur. Et compétition qualifier, 2 étoiles puis 3 étoiles. Des compétitions, donc 2 étoiles débutants, intermédiaires au niveau de compétition. Et 3 étoiles, on commence à rentrer dans du niveau élite de compétiteurs. Alors, où est-ce que ça va se passer très exactement? Alors très exactement, on a plusieurs faces qu'on a en tête. On les délivrera au dernier moment pour que les locaux ne soient pas forcément trop en avantage par rapport aux autres, mais on a quelques faces en tête. Alors, j'imagine que vous nous promettez du grand spectacle sur ces deux faces. Le Freeride World Qualifier, c'est donc, on peut le dire, l'antichambre du Freeride World Tour, avec des athlètes donc un peu plus jeunes, j'imagine, mais qui tentent de se qualifier pour le circuit principal. Alors c'est ça. Donc sur la partie junior, on a des participants qui ont entre 10 et 18 ans. Ah, et ça commence à 10 ans. Ça commence à 10 ans. Donc on a les catégories U14 qui est entre 10 et 14 ans, la catégorie U16 entre 15 et 16 ans, et la catégorie U18 qui va de 14 à 18 ans pour toutes les catégories hors ski. J'imagine qu'il y aura des athlètes français à suivre lors de ces jours de compétition. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On n'a pas encore la totalité des inscriptions faites, etc. Mais bien sûr que sur les start lists, il y aura beaucoup de Français qui auront bien envie de décrocher les premières places. J'imagine qu'aujourd'hui, dans le circuit principal, le Freeride World Tour, il y en a qui sont passés. Il y a des athlètes qui sont passés par le World Tour Qualifier. Qu'est-ce que ça leur apporte justement, ce premier contact avec le très haut niveau? On va dire que passer par le circuit junior, puis par le circuit qualifier pour rentrer sur le Freeride World Tour, tous les riders qui sont actuellement sur le Freeride World Tour ont eu ce chemin-là et connaissent dès leur plus jeune âge, depuis l'adolescence, la compétition, comment avoir les bons équipements en hors-piste, donc adoptent les bons réflexes, même quand ils sont en dehors des compétitions pour avoir les bons réflexes en hors-piste et avoir les premiers niveaux de secours. Donc c'est avant tout l'objectif qu'on va avoir sur ces compétitions-là. Et bien sûr, ça donne une vraie aura, une vraie finalité, un vrai objectif pour tous ces jeunes qui voient exactement les Léo Slemet, les Xavier Delerue, les Victor Delerue, qui sont passés par ces étapes-là et qui ont du coup un vrai objectif et qui peuvent tracer le même chemin qu'eux. Alors, contrairement au circuit principal, le Freeride World Qualifier et le Freeride Junior Tour comportent énormément d'épreuves. C'est vrai que sur le circuit principal, il y a 4, 5, 6 épreuves, il me semble. Là, on a vraiment un chiffre qui est décuplé. Alors c'est ça, sur le Freeride World Tour, on a 5 épreuves autour du monde qui sont pour la catégorie élite, où il faut être qualifié. Ensuite, on a le circuit Qualifier, Freeride World Tour Qualifier, qui est en Europe, environ 70 épreuves. En France, Evolution 2, on organise 28. Entre les qualifiers et les juniors. Donc on organise un vrai gros circuit au niveau européen. Donc 28 compétitions réparties entre les juniors et les qualifiers. Justement, j'allais venir. Vous êtes, je le disais en début d'interview, vous êtes ambassadeur du circuit des Freeride French Series. Beaucoup d'épreuves en France, vous l'avez dit, 28. Qu'est-ce que ça implique? J'imagine une grosse logistique derrière tout ça. Il y a une énorme logistique, il y a un réel savoir-faire de mise à compétence des écoles Evolution 2 et de leurs moniteurs. Un vrai travail en symbiose avec les stations comme Avoria qui donnent vraiment du support logistique ainsi que financier pour qu'on mène à bien ces événements-là et que par exemple on puisse réussir à faire des lives
comme on va le faire sur la Qualifier 3 étoiles d'Avoria avec 8 Mont Blanc. Justement, vous faites bien d'en parler parce que j'en profite pour m'adresser directement à nos téléspectateurs qui nous regardent. Vous l'avez dit, Adrien, pour la première fois, nous aurons le plaisir à 8 Mont Blanc de vous proposer la diffusion de ces épreuves en direct sur notre antenne. 4e fois que ça a lieu à Avoria du côté du Freeride World Qualifier. Ça aussi, c'est un signe de réussite, de gage de savoir-faire, vous l'avez dit. Alors, c'est 4e édition sur le papier. Dans les faits, à cause du Covid et à cause de l'enneigement de l'an dernier, on n'a pas pu faire les 4 éditions. Mais ce qui prouve qu'on est sur la 4e édition sur le papier, c'est qu'on a une vraie confiance de la part de la station et qu'on a une vraie motivation en local de la part d'Evolution de Avoria de vraiment implanter ce niveau freeride dans la station, qui est une station qui a une culture free-ski, vraiment snowboard. Donc il y a une vraie envie en local de développer ce genre d'événement et c'est vraiment génial. Justement, vous venez d'évoquer l'enneigement. On sait que c'est très compliqué, que ça a été compliqué pour ces vacances d'hiver. En ce moment-là, en début janvier, il y a pas mal de stations qui sont obligées de fermer. Vous, votre discipline, le freeride, comment est-ce que vous voyez justement, vous imaginez la suite avec cet enneigement qui se fait de plus en plus difficilement avec ces changements climatiques? Alors, la suite sur l'enneigement, forcément, on sera les premiers impactés. En freeride, on ne peut pas avoir d'enneigement artificiel, on ne peut pas travailler la neige, on est vraiment sur du naturel. Alors forcément, on va être impacté. À nous de s'adapter, peut-être en travaillant sur de plus haute altitude, ou alors travaillant comme sur Avoria, où on a déplacé les compétitions qui se faisaient habituellement fin mars, on les a déplacées en janvier, pour avoir plus de chances d'avoir d'enneigement et de meilleures conditions. Voilà, pour l'instant, on essaie de travailler, nous, sur notre modèle pour être moins impactant en carbone et travailler sur comment acheminer les riders sur nos compétitions, etc. Voir tout le spectre sur lequel on a un impact de comment travailler dessus. Un mot sur la notation. Ça peut paraître à certains non-initiés un petit peu opaque. Comment est-ce qu'on définit quand on voit les freeriders, une fois qu'ils sont arrivés en bas, il y a une espèce de backdrop, ils ont un score. Comment il est défini ce score? Alors bien sûr, on est sur une chose complètement différente du ski alpin qui a un chronomètre et qui définit un classement pur et dur. Nous, on est sur un sport qui est un jugement, donc c'est très relatif. On a un panel de juges qui a un bas de face à la jumelle qui, selon des critères de notation, qui sont au nombre de 5, définissent un score après un débat pour faire ce classement-là. Donc on est sur la vitesse, sur l'amplitude, le contrôle, sur le air and style, sur la technique, pour avoir une addition d'une capacité à un rider de partir à un point A à un point B de la meilleure des manières et de la plus esthétique des manières. Donc on est sur quelque chose d'esthétique, plus que sur de la vitesse, sur du ski alpin, c'est ce qui fait la beauté de notre sport. Pour le qualifier et pour le junior, c'est le même principe, le même critère. On reste sur les mêmes bases de jugement du junior, en passant par le qualifier jusqu'au Freeride World Tour. Eh bien, merci beaucoup, Adrien Charrier. Je rappelle donc les dates de cette Freeride Week à Avoria du 28 janvier au 2 février, avec donc des épreuves du circuit junior et des épreuves du Freeride World Qualifier. Merci infiniment. Je rappelle également donc la diffusion de ces épreuves sur 8 Mont Blanc du 28 janvier au 2 février. On se retrouve très rapidement sur nos antennes. À très bientôt. Au revoir.